personne ne semble comprendre réellement la phrase du pain et des jeux, qui est en réalité une critique des politiques sociales. Comme pour dire, contentez la plèbe avec de la nourriture, divertissez-les, abrutissez-les. Phrase que Jean-Michel Rodaz reprendra et la résumera en phrase d'intellectuel dans son bureau dérangé par les bruits du cirque. D'autant que là où le poète Juvénal dit du pain et des jeux, pour parler de l'aveuglement du peuple et des jeux du cirque, il ne faut pas oublier que, premièrement, Rome est un état profondément social, au moins jusqu'à Dioclétien en 285. Il y a plusieurs allocations pour fournir de la nourriture aux plus pauvres, des organismes pour s'occuper des orphelins, des écoles gratuites, etc. etc. Deuxièmement, le cirque rend fier l'Empire. On y montre des sportifs venant de partout, des animaux venus de tout l'Empire, et on y reproduit son histoire. En fait, c'est très commémoratif. On y célèbre chaque nouveau siècle de Rome, et ces spectacles sont financés par les empereurs et les plus grandes fortunes. Troisièmement, il ne faut pas oublier que ces jeux emploient des milliers de personnes. Il faut des sportifs, bien entendu, mais il faut des forgerons, des constructeurs, des armuriers, des chasseurs, des éleveurs, des organisateurs. Ça permet de créer des restaurants, d'ailleurs il faut des cuisiniers pour les sportifs, et l'emploi à Rome, c'est extrêmement important. Et il est honteux, aussi bien pour le citoyen de ne pas pouvoir trouver de travail, et pas honteux pour lui, mais pour Rome, et il est aussi honteux pour un maître d'esclaves de ne pas pouvoir fournir une tâche à ses esclaves, et il est même légitime que l'esclave ait honte de son maître dans ces cas-là. Quatrièmement, l'empereur a beau concentrer les pouvoirs, c'est au sport que le peuple peut le plus s'exprimer. C'est même là qu'on y démarre certaines révoltes. Car les origes et les équipes peuvent devenir très célèbres, et certains carrément créent des factions avec des revendications, c'est des catalyseurs, des symboles du peuple, ils sont presque devenus des partis politiques soutenus par les aristocrates opposés à l'empereur. Et on peut citer l'exemple de la sédition de Nika en 532 qui a failli renverser l'empereur Justinien dans une troisième partie.